État de la nation. Ce passage va faire débat. Depuis quelques minutes, un discours circule. Un discours présidentiel. Mais pas un discours comme les autres. Le Bénin a un tournant décisif. Quand le chef de l'État prend la parole, chaque mot pèse, chaque silence compte et chaque phrase engage l'avenir. Prenez quelques secondes. Abonnez-vous, likez et partagez votre avis en commentaire, car ce qui va suivre concerne tout le monde. Il y a une catégorie de droits de l'homme qu'on appelle les droits de l'homme de la deuxième génération. Ce sont des droits qui ne peuvent pas être réalisés sans un investissement massif de la part de l'État. Les droits sociaux, les droits économiques, etc. Vous voyez, et lorsque vous êtes dans un pays qui est gangréné par la corruption, comme on le connaissait dans cette république, l'État, vous mettez, la corruption met l'État en incapacité financière de réaliser les droits de la deuxième génération. Et quand vous voyez une institution comme la Criette, au-delà des griefs, et j'ai mentionné, j'ai été très clair pour dire, c'est des griefs concernant les procès qui sont liés aux hommes politiques et aux hommes riches de ce pays, ça c'est un autre débat, mais en dehors de ça, sur le terrain de la lutte contre la corruption, sur le terrain vous voyez la question de la cybercriminalité, vous n'imaginez pas l'impact que ça produit sur une société, la jeunesse d'une société. Lorsque vous voyez, d'accord, les gens se dépenser de l'argent gratuit, emprunter les chemins de raccourci, vous ne voyez pas le degré de corruption des mœurs. Il y a un degré, il y a un impact négatif énorme. Et lorsqu'on est conscient de cela, on ne peut que saluer le travail que cette juridiction a été abattu sous le régime du président Patrice Talon, parce qu'il n'y a pas la Criette sans la volonté du président Patrice Talon. Aujourd'hui, avec cette juridiction, il y a eu des députés qui ont été jugés, il y a eu des ministres qui ont été jugés, et donc c'est un peu comme une manière, je le dis, une technique pour contourner le verrou de la haute cour de justice qui ne nous permettait pas, d'accord, d'amener nos gouvernants à rendre compte. Et ça, je pense que c'est à saluer. C'est sa mission. Bien entendu, c'est vraiment des réformes institutionnelles dans le pays. Ça, il faut le dire. Vous avez vu de la Cour spéciale des affaires foncières. Vous savez, le Bénin a un problème du foncier, un problème terrible. Avant, il y a la diaspora béninoise. Les gens se retrouvent en France, en Belgique, aux États-Unis, en Allemagne. Ils envoient de l'argent pour qu'on les achète de terre ici. Mais finalement, c'est de l'escroquerie. Les gens ne retrouvent plus leurs biens immobiliers. Mais aujourd'hui, l'installation de cette cour et également les réformes qui ont été abordées déjà par M. Alossopo, on voit que nous sommes entrés dans une ère de sécurisation du foncier au Bénin. Et ça, ce n'est pas forcément, ce n'est pas seulement pour les investisseurs étrangers, c'est d'abord pour nous autres Béninois. Les Béninois qui se retrouvent à l'étranger aujourd'hui, c'est quand même un système qui leur permet d'avoir un peu plus confiance, d'accord, dans ce domaine du foncier-là. Il y a un aspect que je voudrais aborder, et M. Alossopo l'a abordé, la question des concours. La question des concours. Moi, je peux vous dire que parmi toutes les réformes du président Talon, ça, je l'ai beaucoup salué. Il y a plein de magistrats aujourd'hui qui ne seront jamais devenus magistrats si on n'a pas un système transparent d'organisation des concours. Parce qu'avant, on a observé que si vous n'avez pas des millions, vous ne pouvez pas accéder aux fonctions publiques. Si vous n'avez pas des gens qui sont au péché, vous n'êtes pas amis d'un ministre. On a connu un Bénin. Et ça, je suis d'accord avec le président Patrice Talon. Lorsqu'il parle de passé honteux, il ne faut pas avoir froid aux yeux. Il faut être direct. Il faut dire les choses clairement. On a vu dans ce pays l'enfant d'un homme au perché qui vit en France et qui est admis à 2 concours différents organisés le même jour et à différents endroits. Pas forcément parce que le concours a été organisé en ligne. Non, pas du tout. Le concours n'est pas organisé en ligne. Il n'est pas sur le territoire national et il réussit, d'accord, pour 2 concours organisés le même jour à 2 endroits différents. Vous convenez avec moi que ça, il s'agit d'un passé honteux, un passé tellement honteux. Et avec l'avènement du régime de la rupture, on a constaté qu'il n'y a plus de concours frauduleux au Bénin. En 10 ans, tout le monde est d'accord sur cette question. Il y a une unanimité qui ne dit pas son nom. Qu'on soit opposant, qu'on soit mouvancier, nous savons que désormais au Bénin, les concours sont sans fraude. Et ça, c'est une avancée majeure. Et il faut le saluer, il faut le reconnaître. Et j'ai commencé par dire le président Patrice Talon, en matière d'infrastructure, là, il ne faut plus perdre le temps pour faire le point, parce que ça se voit. Il y a une artiste qui dit, je fais allusion à M. Gigi Lapino, qui dit, on n'a plus besoin de parler parce que les faits sont là et tout le monde est en train de voir ce qui se fait dans ce Bénin-là sur le plan infrastructurel. Il ne faut pas oublier la réforme dans le secteur de la santé. Je vous arrête pas. Oui, je vous relance sur les réformes dans le secteur de la santé pour que vous partagiez avec nous votre regard. Je rappelle juste aux téléspectateurs, à ceux qui nous ont rejoints à ce moment précis, que nous sommes en train, Bénin TV, en train d'accompagner l'exercice républicain du message sur l'état de la nation du chef de l'État devant le Parlement, dont on voit déjà d'ailleurs les images à l'antenne. Cette image nous indique avec le décorum qui est installé, le protocole tout autour voilà, de la chaire du président de l'Assemblée nationale, où il va monter tout à l'heure pour lancer eh bien, cette séquence cérémonielle républicaine, que c'est imminent. Le chef de l'État va sans doute aux frontières. On est déjà carrément à 10 heures. Voilà. Il est fort aussi que dans les secondes qui viennent, le chef de l'État fasse son entrée dans ce Parlement. Mais voilà, c'est exactement comme je l'ai dit. On attend le protocole de l'Assemblée nationale qui prend la main. Le président de l'Assemblée nationale va contrôler le quorum et s'assurer que la majorité... Et monsieur le président de l'Assemblée nationale.
La liberté de Christ sonore, chante au premier feu de roi, l'enfant du bénévole debout. Jadis à son appel, nos aïeux, sans faiblesse, ont su avec courage l'ardeur pleine d'allégresse, livrés au prix du sang des combats éclatants. Accourez vous aussi, bâtisseurs du présent, plus fort dans l'unité chaque jour à la tâche, pour la postérité construisez sans relâche, enfants du Bénin debout. La liberté de Christ sonore, chante au premier feu de l'aurore, l'enfant du Bénin debout. Bon, le propos change, c'est bon. La séance, ça ne marche pas. La séance est reprise. Excellence, Monsieur le Président de la République, Messieurs les membres du bureau, Messieurs les membres de la conférence des présidents, Messieurs les ministres, chers collègues députés, honorables invités, autorités civiles et militaires, notamment la préfète de Lomé, le maire de la ville de Porto-Novo et le haut commandement militaire. Conformément à l'article 72 de la Constitution, nous voici réunis pour... Un message qui interpelle. Le débat est ouvert. Dites-nous ce que vous en pensez. Abonnez-vous pour ne rien manquer.